c'est à la résidence de l'ambassadeur d'Angleterre à Paris que l'aventure a commencé. Invité par l'emblématique Association française Olympus 593, une prestigieuse délégation anglaise a visité notre belle France. À cette occasion, le non moins célèbre Triel Auto-Rétro a pu faire montre d'un réel amour du patrimoine, en conduisant nos amis d'outre-Manche dans les plus luxueuses berlines du monde. Olympus 593, célèbre pour ses actions en lien avec le mythique supersonique franco-britannique Concorde, a voulu réunir une nouvelle fois les plus grands acteurs du monde de l'aéronautique supersonique civile. Grâce à la Royal Air Force Association et son représentant Michael Close, c'est Anthony McCord et Tim Billow en personne qui sont venus accueillir leurs hôtes. Tous étaient enthousiastes, et en particulier les représentants d'Olympus 593, Jean-Charles Dupré et le président Pinlet, intarissables et passionnés lorsqu'il évoque les années de gloire de ce fleuron national. Le temps est aux retrouvailles et se côtoient de nouveau les personnels navigants des années 70 qui formaient à eux seuls non seulement la grande famille Concorde, mais aussi les dignes héritiers d'une collaboration entre les nations. L'émotion fut à son comble lorsque John Hutchinson, pilote émérite de la Royal Air Force, as de l'aviation et véritable légende vivante dans le monde des aviateurs, a pénétré dans l'enceinte de l'ambassadeur, accompagné de Fred Finn, le célèbre milliardaire aux multiples records. Tous étaient là pour saluer cette arrivée tant attendue. Le commandant Jackie Ramone, connu pour ses téméraires exploits, ou encore Nicole Méneveux et sa carrière exceptionnelle à bord de Concorde. Après sa réception offerte par l'attaché d'ambassade Matthew Lodge en personne, la délégation a traversé Paris pour se rendre sur le petit aérodrome Charles de Gaulle. Là même où trône désormais celui qui fit la fierté des nations, la fierté du continent européen et l'exemplaire le plus emblématique des avions, le Concorde. Concorde qui rime avec relations amicales, qui rime avec concorde nationale, qui rime bien sûr avec entente cordiale. Si un tel événement s'était produit dans le futur, voici assurément comment les journaux en parleraient. L'Île-de-France et Paris ont été témoins d'une singulière visite à l'occasion des 50 ans du plus célèbre des avions. Quoi de plus british que des Rolls ou autres prestigieux véhicules pour transporter cette délégation, tout droit venue d'Angleterre. Tout a été dit sur Concorde, et sa vitesse vertigineuse, mais une association des Yvelines, Olympus 593, veut rappeler que ce fut une aventure née de deux nations. Jackie Ramone, pilote français invité également, se plaît à évoquer cette mythique collaboration. Très heureux de participer à cette entente cordiale qui existe en gros depuis une cinquantaine d'années, on peut le dire. Le matin, à l'ambassade d'Angleterre, les festivités commencèrent avec une réception digne d'un chef d'État. À nos amis français, vous êtes la bienvenue ici à la résidence de l'ambassadeur britannique. Merci d'être venus. Thank you all of you for coming. Frédéric Pinlet, en président passionné, ne manque pas d'évoquer l'intérêt pour les nations de collaborer. So maybe countries will come back to their roots and to have another entente cordiale. Fred Finn, l'homme de tous les records avec 718 boarding pass Concorde, revient sur la genèse du projet. Fred et moi sommes de vieux amis. Un jour, il m'a exprimé un souhait, celui de dire merci au peuple anglais. Et comme une réponse à cet immense merci, nous sommes tous réunis ici aujourd'hui.
Ainsi se sont terminées les retrouvailles entre deux pays qui, en 1969, à l'aube d'une Europe naissante, généraient peut-être le plus fantastique succès industriel de l'histoire. Le plus emblématique des pilotes anglais évoque à demi-mot qu'un certain leader européen doit sans doute beaucoup au supersonique franco-britannique. Je pense que Concorde a ceci d'extraordinaire, c'est qu'il a permis de faire naître une immense complicité entre deux pays, a permis de travailler la main dans la main. Et j'ajouterais même que Airbus a utilisé cette union, a utilisé cette collaboration qui permit de faire naître Concorde. Cette magnifique journée, placée sous le signe de l'amitié entre les peuples, a été auréolée de discours durant lesquels les principaux intervenants de cette rencontre ont pu exprimer leur vision de cette entente cordiale qui a fait rêver le monde entier pendant tant d'années. Je suis très heureux d'être là et fier, mais encore plus heureux d'avoir pu participer à cette aventure aéronautique qui est vraiment une page de l'histoire de l'aéronautique justement. Et c'est une aventure, je dirais, au moins autant humaine que technique. So it's an amazing aircraft. It brings people together all over the world. Even in New York, when it stopped flying, the people were sad. They love Concorde, and Concorde seems to love everybody. We're also very pleased to have the members of the TAR, the veteran or the veteran car club from Priel. Yes. Merci d'être venus à vous tous. Merci d'avoir amené vos magnifiques voitures, soit des Rolls, soit Triumph, soit des Jaguars. C'est super. Vous aussi, toutes et tous, vous êtes bienvenus. That we have in the room here a collection of people who can all trace their interest and many very directly their own history involvement to 50 years of Concorde history, to a partnership that Monsieur Panlet, you have written about yourself. I was reading on the Olympus Association website this morning, a partnership that from the start was a remarkable venture between two great nations, between pioneers in aeronautical engineering, between pilots, between crew, between designers, between French and British partners who led a truly remarkable aeronautical engineering project together that produced the Concorde that you all know. Thank you to Fred Finn and John Hutchinson and Paul Evans for saying yes for this invitation. Very often, like I say so often in France, it's more easy to say no than yes. And so few things arrive because people prefer to say no, less work, less worry, less things to do. And when you say yes for something, everything is going really fast. And yes, Michael Close said yes when we met him, and we say we have an idea, maybe we could welcome all these honorable people to the embassy. He said, yes, we can try. Wow, amazing. In France now, we can try, it's amazing. It's an amazing thing because we have a friend, a very good friend, Thierry Tassin. Where is Thierry Tassin? A very good friend who managed an association with very old cars. I said, do you have English cars? Oh yes, we have only Rolls-Royce, Bentley. Okay, that's fine. And he said yes. He could have said no, I have no time, I don't seem so, okay. So if everyone say yes, we can achieve an amazing goal. And to finish, I would say thank you to Concorde. And we have this aircraft in our heart, deeply inside, and we don't know exactly what to do for him now or for her. In England, I know it's a lady. Donc we don't know what to do for her. And when I feel today that you are here, I have the feeling that he is still alive. And maybe not the aircraft, but all the people who worked on it. And they have probably the feeling where they are, that something is happening.
like something still alive. And maybe could be a little beginning of something else, but a real history, a real future Concorde, a real one, not smaller like they say today, New Concorde. New Concorde is very small aircraft. So now I hope that after this special day, many ideas will come again in the head of people who manage the world, and we don't know exactly who managed the world now. We don't know exactly. So maybe countries will come back to their roots and to have another encounter. The day you've given us all on our visit from England has been fantastic. You've been the most wonderful hosts, the most generous of hosts, and the way you've organised it all has been outstanding. It really has, and I'm very touched about it. And it's a day I should never forget.